Martino. Le parrain de l'actualité. Alors, le comité Rousseau-Pelchat, Guillaume Rousseau-Christiane Pelchat, vient de déposer son rapport aujourd'hui au sujet de la laïcité dans les établissements scolaires au Québec, à la suite du scandale, bien sûr, de l'école Bedford qui a fait couler beaucoup d'encre. On en parle avec le co-signataire du rapport, Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université Sherbrooke. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Il y a une vidéo qui circule sur Internet où on voit Louis-Philippe Lampron, qui est professeur de droit, et Kev Lambert, qui se définit comme autrice, qui tire à boulet rouge sur tout ce débat-là sur la laïcité. On regarde un extrait de cette vidéo, puis j'aimerais que vous la commentiez. Alors que les compressions budgétaires étouffent le réseau scolaire déjà essoufflé, que les services aux élèves sont sacrifiés sur l'autel de l'austérité et que les écoles tiennent littéralement avec la broche, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui est aussi l'architecte de la défunte Charte des valeurs, sait comment changer le mal de place. Relancer le débat sur les signes religieux. Plus précisément sur le niqab. Alors, Guillaume Rousseau, est-ce que parler de laïcité, c'est parce qu'on ne veut pas parler des vraies choses, c'est-à-dire le sous-financement des écoles, etc. Donc, on veut changer le mal de place et divertir les gens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, vous savez, nous, on a fait des consultations pendant 6 mois. On a des centaines de Québécois, 500 qui ont répondu aux consultations en ligne, des dizaines de personnes qui ont participé à des entretiens semi-dirigés. Et il y a des vrais enjeux de laïcité. Il y a des professeurs de cégep qui nous ont dit, lorsqu'on a des étudiantes au visage couvert, puis il n'y en a pas juste quelques-unes, là, il y en a de plus en plus, elles sont nombreuses, puis des professeurs nous ont dit, lorsqu'on est confronté à des étudiantes au visage couvert, c'est très dur sur le plan psychologique pour les professeurs, et évidemment, ça l'aide pas la relation pédagogique. Alors, il y a des vrais enjeux nous, qu'on a rencontrés sur le terrain, que les gens critiquent le gouvernement. Ça me peut me chaud, comme on dit. Mais moi, ce que je sais, c'est que sur le terrain, il y a des vrais enjeux de laïcité, puis c'est ça qui nous a préoccupés beaucoup plus que des considérations partisanes qui ne faisaient pas du tout partie du portrait pour nous. Là. Et qu'est-ce que vous recommandez, entre autres, pour les prières de rue? On en parlait un peu plus tôt en ouverture d'émission avec quelqu'un de la communauté musulmane qui, lui, trouve que c'est de la provocation. On fait quoi avec ces prières de rue-là? Cela dit, dans la rue, les gens ont le droit de montrer leur religion. Ouais, c'est pas un dossier qui est simple. Nous, ce qu'on dit, c'est que les municipalités ont déjà le pouvoir de régir ces choses-là, des questions d'ordre public et tout, ça relève des municipalités. Mais bon, certaines ne s'en préoccupent pas et là, ça commence à être un enjeu de société. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prévoir une obligation pour les municipalités d'avoir une politique en matière de laïcité. Puis il faut que cette politique-là touche notamment la question des pratiques religieuses dans l'espace public, donc notamment les prières de rue. Et donc, évidemment, il doit y avoir une réglementation là, en harmonie avec cette politique. Et ça va faire en sorte qu'il va y avoir des débats publics dans les municipalités. Les experts vont être appelés à se prononcer, des groupes concernés, des citoyens. Et les municipalités vont devoir donc régir ces enjeux-là. Parce que pour nous, ça ne peut pas être la même solution au centre-ville de Montréal que dans un village de la Mauricie. Forcément, c'est pas les mêmes enjeux exactement. Donc, il faut une autonomie municipale pour s'adapter aux situations locales. En même temps, il faut une cohérence d'ensemble. C'est pourquoi on pense que les politiques des municipalités doivent être sujettes à une approbation du gouvernement qui va s'assurer d'une cohérence où on aura à la fois un respect des libertés de conscience, de la liberté de ne pas se faire imposer une religion, d'avoir d'autres fins que religieuses qui puissent avoir de la place dans l'espace public, mais aussi de préserver la liberté de religion. Alors, il y a plusieurs recommandations dans ce rapport-là et il y a plusieurs de ces recommandations-là. Pour moi, c'est de la musique à mes oreilles, créer une journée nationale de la laïcité pour être fier de notre laïcité et pour l'expliquer aux gens, mettre fin aux avantages fiscaux et aux subventions accordées aux organismes religieux, et ça, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec ça, interdire la représentation et le port de signes religieux sur les affiches et dans les publicités du gouvernement. Et ça, effectivement, on voit de plus en plus, entre autres au fédéral et au provincial aussi, les affiches du gouvernement. En même temps, il y a des gens qui vont vous dire, ben oui, mais il y a la liberté de religion aussi, là. C'est pas évident.
Oui, ben c'est ça. Donc, il y a 4 principes qui constituent la laïcité: séparation interreligion, neutralité religieuse, égalité citoyen-citoyenne, liberté de conscience et de religion. Il faut les balancer, il faut les mettre en équilibre. Et dans le cas de l'affichage, donc lorsqu'une municipalité ou une autre institution publique met de l'avant une publicité, ben nous, on pense que c'est pas le lieu de mettre de l'avant, d'associer la municipalité par exemple, à une religion. Donc là, c'est vraiment, dans un cas pareil, c'est vraiment le principe de neutralité religieuse qui nous semble être le plus important. Puis là, ensuite, on dit, ben, il peut y avoir des exceptions. Si une municipalité donne des prix à des citoyens qui se sont distingués cette année-là, puis que, bon, il y a un citoyen qui a un signe religieux, bon, il pourrait y avoir une exception pour ça. Peut-être qu'on n'associera pas la municipalité à la religion parce qu'un des lauréats d'un prix, bon, a son signe religieux. Donc, on dit qu'il faut des exceptions, mais globalement, au nom de la neutralité, qui doit être réelle et apparente, nous dit la Cour suprême, c'est important qu'il n'y ait plus de publicité là, qui associe une municipalité ou une autre instance de l'État à une religion. Et comment vous réagissez aux gens qui disent, ben, finalement, vous visez la religion musulmane sans le dire? Ben, en fait, si vous regardez le rapport, il y a des moments où on mentionne l'islam, on mentionne les musulmans, parfois pour dire que les musulmans modérés peuvent être sous la pression, qu'il faut s'assurer des protégés. Et d'autres fois, ben c'est d'autres religions qu'on mentionne. Par exemple, toute la question de lorsque les écoles ont des contenus liés à la sexualité qu'elles enseignent, souvent elles envoient un courriel d'avance aux parents. Puis là, ben, il y a plusieurs parents qui retirent leur enfant. Bon, ben, on sait qu'il y a des gens au sein de l'Église catholique, même des hauts dirigeants, un archevêque, qui avaient conseillé ce boycott-là. Alors, parfois, c'est d'autres religions qu'on dit, on pense qu'il y a au nom des religions, il y a des choses qui sont faites, qui sont dites, qui sont pas dans l'intérêt des enfants. Quand c'est la religion catholique, on le dit. Quand c'est la religion musulmane, on le dit également. Et quand il y a des bonnes pratiques, quand il y a des choses qui sont bien de la part des religions, on ne se gêne pas pour le dire non plus. Et en terminant, le cégep, est-ce que vous avez des propositions concernant la laïcité au cégep? Oui, deux choses. D'abord, bon, l'interdiction du visage couvert dans l'ensemble des services publics pour ce qui est de la réception des services publics, et ça vise beaucoup les étudiantes dans les cégeps, des étudiantes au visage couvert. On veut mettre fin à ça. C'est une pratique qui est vraiment problématique. Mais globalement, on veut respecter l'autonomie des cégeps. Donc, on les considère dans ce qu'on appelle des organismes autonomes qui sont appelés à se doter de leur propre politique de laïcité plutôt qu'avoir celle du gouvernement. Et dans ce cadre-là, ben, elles pourront régir des questions religieuses. Mais c'est sûr que pour l'autre question, les salles de prière, là, ce qu'on dit, c'est qu'on a vu une bonne pratique dans un cégep qui dit des salles individuelles où une ou deux personnes multifonctionnelles qui servent pas qu'à des fins de prière, mais qui peuvent notamment servir à des fins religieuses. Ça semble répondre aux besoins sans transformer le cégep en une institution là, religieuse, sans l'associer à une religion. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'on propose d'étendre à l'ensemble du réseau. Et étendre l'interdiction du port des signes religieux au centre de la petite enfance, au CPE, vous savez qu'on manque d'éducateurs, on manque d'éducatrices. Est-ce que c'est pas un peu se tirer dans le pied? Parce que bon, et on peut avoir une excellente éducatrice, par exemple, qui est super bonne, aimer les enfants, qui est voilée, et là, on lui dirait, ben toi, tu sors. Parce que si tu veux pas enlever ton voile, il y a des gens qui disent, peut-être on se tire dans le pied en faisant ça. Mais nous, ce qu'on fait dans le rapport, c'est qu'il y a un bilan de l'interdiction du port de signes religieux dans les écoles, puis ailleurs où ça s'applique déjà depuis 2019. Et ce qu'on voit, c'est que ça n'arrive pas. Donc, ce que les gens nous ont dit, c'est on arrive en entrevue, on dit à la personne, vous allez devoir retirer votre signe religieux une fois en fonction. Puis la personne, elle le retire, elle n'est pas démotivée au travail, puis elle se radicalise pas au niveau religieux ou autre. Donc, il y a plein de craintes qui étaient exprimées légitimement en 2019. Aujourd'hui, dans le rapport, on dit non. On a parlé aux gens sur le terrain, on l'a vu, ça passe bien l'application de l'interdiction du port de signes religieux. Et nous, ce qu'on propose, c'est de consacrer le droit des enfants qui fréquentent des institutions de l'État d'être protégés contre les pressions religieuses. Puis ensuite, ça prend des interdictions, des obligations pour protéger les enfants, leur liberté de conscience et ce droit-là. Et effectivement, l'interdiction du port de signes religieux en fait partie, mais toujours avec des droits acquis. Donc, il ne s'agit pas de mettre à la porte des éducatrices. Il s'agit pour l'avenir que les futures éducatrices sachent qu'elles ont ce devoir de neutralité religieuse. Alors, ceux qui veulent lire le rapport, c'est où? Sur le site du gouvernement, et sans doute que si vous tapez là, sur Google rapport du comité d'études sur les principes de la laïcité et les influences religieuses, Christiane Pelcha, Guillaume Rousseau, vous devriez nous trouver, ou encore sur mes réseaux sociaux, je l'ai partagé. Merci Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à vous, au plaisir.